Notez que la référence est une information qui permettra par la suite d'identifier d'une manière unique un article. Nous allons le nommer, cet attribut sera un attribut particulier que nous nommerons par la suite identifiant. En ce qui concerne l'entité famille, nous avons qu'un seul attribut qui sera l'intitulé de la famille. Les entités peuvent être isolées, mais en général, ces entités sont reliées par des relations. Il faut donc dès maintenant les identifier. Une relation représente les liens sémantiques qui peuvent exister entre deux entités. On lui attribue en général un verbe pour la caractériser. Il faut ensuite définir la cardinalité de chaque relation. La cardinalité d'une relation est le nombre de relations possibles à partir d'un même attribut. On indique habituellement le nombre minimal et le nombre maximum de relations séparées par une virgule. Une bonne méthode pour identifier les cardinalités consiste à étudier un cas pratique en représentant chacune des entités par des éléments. Nous avons en l'occurrence l'entité article, auquel nous avons identifié 4 articles différents, des articles concrets qui sont en général issus de la relation que vous avez avec votre client lorsque vous réalisez ce site pour le commanditaire, et la relation famille, et en l'occurrence là nous allons trouver guitare et accessoires pour le cas de notre catalogue. Nous tissons ensuite les différentes relations entre ces guitares. La guitare Gibson, par exemple, fait partie de la famille guitare, l'ampli fait partie des accessoires, etc. Une fois que toutes ces relations sont tissées, il suffit d'identifier le nombre de liens qui partent de chaque point. On peut ainsi déterminer d'une manière précise les différentes cardinalités des relations qui vont ensuite être transférées dans le modèle conceptuel de données. Nous pouvons ensuite reporter la cardinalité trouvée précédemment de part et d'autre de la relation. À noter que nous indiquerons le nombre minimal de relations à gauche de la virgule et le nombre maximal de relations à droite de cette virgule. Pour notre cas, nous avons une cardinalité 1,1 côté de l'entité article et nous avons une cardinalité 1,n, donc pouvons avoir n relations côté famille. Le modèle conceptuel de données est maintenant terminé. Nous allons devoir le transformer en modèle logique de données, de sorte à pouvoir matérialiser ce système dans une base de données par la suite. Pour cela, la méthode sera différente selon le type de lien et sa cardinalité. Nous pouvons distinguer 2 cas différents. Le premier cas correspond à un système de relations avec l'une des cardinalités inférieure ou égale à 1. Le deuxième cas correspond à une relation avec aucune cardinalité inférieure ou égale à 1. Pour notre exemple, nous allons utiliser le cas 1, puisque nous avons une relation 1,1 vers un 1,n. La solution, la méthode, pour matérialiser et passer en modèle logique de données, consiste donc à ajouter une clé étrangère. Nous verrons dans un exemple ultérieur le cas numéro 2. Hormis la transformation du lien, le passage du modèle conceptuel de données au modèle logique de données est relativement simple. En ce qui concerne les entités, ces entités sont simplement transformées en tables. Le nom reste identique. Nous avons désormais donc une table article et une table famille. En ce qui concerne les attributs deviennent des colonnes. Ce seront donc les noms de colonnes des tables. À savoir, la colonne qui se nommait avant identifiant s'appellera désormais clé primaire. Ce sera donc l'entrée qui permettra de sélectionner de manière unique les autres attributs de la même table. En ce qui concerne le lien, comme nous l'avons vu précédemment, nous allons devoir créer dans la table article une clé étrangère. La clé étrangère sera ni plus ni moins la copie de la clé primaire de l'entité à laquelle doit être reliée la table article. L'étape suivante consiste à attribuer des types pour chacune des colonnes. Pour cela, nous allons nous référer aux grandes familles de types de données. Nous pouvons ainsi distinguer la famille des types numériques, la famille des types texte et la famille des types date et heure. Cela nous permettra donc de caractériser chaque attribut pour éviter que des informations non cohérentes soient insérées par la suite dans la base pour préserver son intégrité. Dans notre exemple, nous allons attribuer le type varchar 20 qui correspond à une chaîne de caractères de 20 caractères
à la colonne référence, qui est donc, je vous le rappelle, la clé primaire de la table. Nous allons ensuite attribuer le type décimal 4,2 qui correspond à 4 chiffres fixes et à 2 chiffres décimaux pour la colonne prix. Nous allons attribuer le type chaîne de caractères, donc varchar 100 pour la désignation, de sorte à avoir suffisamment de caractères pour définir l'article, et la clé étrangère, famille ID, qui, elle, sera du type entier, le très petit entier, c'est-à-dire le plus petit des entiers. Cet entier est limité donc à une valeur de 256. Du côté de la table famille, nous allons avoir une clé primaire. Vous avez pu remarquer que dans le modèle conceptuel de données, il n'y avait pas de clé primaire. Nous allons donc devoir créer, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans les bases de données, une clé primaire artificielle, et cela par le biais d'une colonne spécifique que nous nommerons ID, et qui sera auto-incrémentée de sorte à ce que la valeur qu'elle contiendra soit toujours unique. La deuxième colonne, nommée intitulée, elle sera de type varchar, c'est-à-dire chaîne de caractères, et de 50 caractères maximum. Une fois que les structures des deux tables seront créées dans la base de données, nous pourrons saisir différents enregistrements qui vont venir la compléter. Dans notre cas, nous avons utilisé les 4 articles que nous avions déjà découverts lors du choix de la cardinalité. Nous avons donc ici 2 guitares et 2 amplis, un ampli et un micro. Ces 4 éléments sont associés donc à des familles différentes, et comme par exemple pour l'ampli de guitare, nous pouvons voir que le numéro de la clé étrangère famille ID, qui est le numéro 2, correspond bien avec le numéro de la clé primaire de la famille en rapport, c'est-à-dire accessoire. Cela nous permettra par la suite, si nous choisissons par exemple dans notre page la famille accessoire, de lister tous les éléments qui seront attachés à cette même famille. Pour compléter la précédente étude de cas, nous allons maintenant réaliser un autre système. Celui-ci correspond à une des relations entre des élèves et des profs pour gérer notamment le fait que tel élève suit le cours de tel prof ou que tel prof a tel ou tel élève dans sa classe. Nous avons donc identifié 2 entités différentes, élève et prof. Pour l'entité élève, nous avons déterminé les attributs suivants, nom, prénom et âge. Ensuite, en ce qui concerne les profs, nous aurons nom prof, prénom prof et la matière qu'il enseigne, donc matière. Nous remarquerons ici que nous n'avons pas d'identifiant comme dans le cas précédent pour la référence en ce qui concerne les articles. En effet, nous ne pouvons pas utiliser nom ni prénom puisque évidemment ce n'est pas sélectif par rapport à un élève. Nous pourrions éventuellement attribuer une double clé primaire, un double identifiant pour ces 2 noms, mais il est plus simple, nous le verrons par la suite, de créer un identifiant